Hey les gens, c'est LK, et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 1 de Disco Series. Pour finir l'année et commencer cette série de vidéos, je vais vous faire découvrir Into the Badlands. Into the Badlands est une série américaine d'arts martiaux diffusée depuis cet automne sur AMC. La même AMC sur laquelle passait Breaking Bad, et sur laquelle on peut retrouver des séries telles que The Walking Dead ou Better Call Saul. L'intrigue se passe dans un monde post-apocalyptique, où les armes à feu ont été bannies et où plus qu'arts martiaux et violence ne règnent. En effet, cela se passe dans une société dystopique. La dystopie étant le fait de représenter une société où ses membres ne peuvent jamais atteindre le bonheur, et sont donc condamnés à subir les conditions de vie du monde dans lequel ils vivent. En effet, le monde dans lequel les protagonistes vivent s'intitule les Badlands, d'où le nom de la série qui littéralement veut dire à l'intérieur des Badlands. Badlands qui lui-même veut dire mauvaise terre, pas très accueillant. Dans ce monde, 7 chefs règnent sur 7 territoires différents. Ils se font appeler les barons. C'est parti pour la hiérarchie de Into the Badlands. En haut de tout ça, il y a les barons. Ils sont au nombre de 7 et régissent les Badlands. Ils sont très respectueux et ont une influence ainsi qu'une valeur énorme. Ensuite, il y a leur garde, qui est presque une armée. Ses membres sont des Clippers et à la tête de ces Clippers et accessoirement le bras droit de son baron, il y a le régent, qui est le Clippers le plus expérimenté et le plus proche du baron lui-même. Ensuite, il y a les apprentis des Clippers. Ils sont reconnaissables à leur tunique noire et sont destinés à plus tard devenir des Clippers. Ensuite, il y a le peuple, que je trie en 3 catégories. La main-d'œuvre qui travaille pour apporter aux Badlands les ressources suffisantes à survivre, les bandits qui pillent ou marchandent, et enfin il y a les mecs un peu paumés qui font du communautarisme. En gros, ils vivent à l'écart et font leur vie en société réduite. L'histoire se passerait fin 20e siècle, due à la présence de tourne-disques ou encore de voitures plutôt récentes. Maintenant que le contexte est placé, présentons les personnages. Le héros de l'histoire est Sonny, un espèce de croisement entre n'importe quel artiste martial badass et Neo dans Matrix, qui lui aussi est badass. Autant dire que le résultat ne peut être que badass. Il est le régent de son baron, et est un combattant hors pair. En effet, chaque barre tatouée sur son dos représente une victime en l'honneur de son baron. Et autant vous dire que des barres, il y en a un paquet. Mais, parce que ce serait pas un héros s'il n'y avait pas un mais, c'est que tuer lui, il aime pas trop ça. Et que comme tout héros qui se respecte, il veut fuir ses problèmes. C'est là donc là tout le but de sa quête dans cette série. Et autant vous dire que des problèmes, il y en a autant que des barres tatouées dans son dos. Et des barres tatouées dans son dos, comme je vous l'ai dit, il y en a un paquet. Il est interprété par Daniel Wu, acteur et réalisateur hongrois. Bon, d'accord, il est chinois, ok, mais avouez que ça aurait été inattendu. Daniel Wu est d'ailleurs très proche de Jackie Chan, autant vous dire que lui, tu lui piquais pas son goûter à la récré. Ensuite vint Quinn, c'est de lui que se nie le régent. Baron très influent, il sait parfaitement comment manipuler les gens qu'il côtoie pour arriver à ses fins. Il cherche le pouvoir, et pour lui, il n'en a jamais assez. Entre vie de famille et géopolitique, ce personnage est très riche et intéressant. Il est interprété par Marton Csokas, qui lui pour le coup est vraiment hongrois. Et pour l'anecdote, il a joué Celeborn dans Le Seigneur des Anneaux. The Widow, en français la veuve, elle est présentée comme l'antagoniste principale, mais au final c'est toujours cette histoire de géopolitique à 3 centimes. Elle représente la figure de la femme dégoûtée des hommes et se crée une armée entièrement constituée de filles. Elle éduque ses Clippers qu'elle a surnommés les papillons. Elle cherche à se venger de tous les autres barons et spécialement de Queen. Elle est interprétée par Emily Beecham, qui est une actrice américano-britannique. Ensuite, il y a MK, ou MK. Enfin, de toute façon, qu'est-ce que c'est que ce prénom? Bon d'accord, c'est des initiales. Mais tout de même, il me vient une idée. Yo tout le monde, c'est MK Series et bienvenue pour le premier épisode de la chaîne MK Series. MK est un mystérieux garçon rencontré par Sonny sur la route. Plus tard, il deviendra l'apprenti de Sonny. Cependant, MK fait partie de choses bien plus grandes que lui. Il résultera comme un élément crucial de l'histoire. Il est interprété par Aramis Knight, qui, à 16 ans, joue son premier vrai rôle dans Into the Badlands. Maintenant qu'on a fini de présenter les personnages, je vais vous expliquer pourquoi moi je pense que vous devriez regarder cette série. Premièrement, c'est une série d'arts martiaux et Dieu sait que ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu une de potable. En effet, à travers son fantastique chorégraphe bref, lui, les scènes de combat sont d'ailleurs très très nombreuses et interprétées à la perfection et rendent très très bien. Entre les armes blanches, comme des katanas ou même encore des haches, et la maîtrise parfaite des arts martiaux par les acteurs, le résultat ne peut être que génial. Ensuite, malgré le fait que la première saison, récemment finie d'ailleurs, ne comporte que 6 épisodes, elle a déjà été renouvelée pour une saison 2. Ce serait un blasphème de se priver de l'intrigue qui est en train de se construire. Ça annonce du très très lourd et ça promet de durer. D'ailleurs, une série sur AMC qui comporte 6 épisodes dans sa première saison, ça m'a rappelé quelque chose. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Donc ça peut que marcher cette série de toute façon. Mais les arts martiaux et combats spectaculaires, avec une intrigue multiple et complexe,
à travers des morales matures et variées, c'est le pari que s'est donné Into the Badlands. Et ça m'a l'air plutôt réussi. En effet, en plus du spectacle visuel que donne cette série, c'est une dénonciation de toutes les sociétés où les libertés sont réduites. Voilà, donc c'est pour toutes ces raisons que je vous conseille d'aller regarder Into the Badlands. C'est donc la fin de ce premier épisode de Disco Series. Merci infiniment d'avoir regardé la vidéo et si vous avez aimé, vous pouvez mettre un pouce bleu, partager ou encore vous abonner. Donc moi je vous dis à vendredi prochain et tchuss les gens.